j'ai des qualités et j'ai besoin d'une visibilité justement pour atteindre mon objectif. Salut, c'est Teddy de Mental Player Performance, j'espère que tu vas bien. Donc voilà la question qu'on m'a posée. Je suis un joueur, j'ai des qualités, mais j'ai pas de visibilité. Est-ce que tu peux m'aider ou comment je peux faire justement pour avoir plus de visibilité? Ben, pour avoir plus de visibilité, la première chose, comme j'ai dit, c'est d'aller filmer tes matchs. De trouver le moyen de faire filmer tes matchs. Pourquoi? Parce que dans le club où tu joues actuellement, si tu as besoin de visibilité, c'est que tu n'es pas à un niveau où il y a beaucoup de recruteurs qui viennent te voir. Donc, si les recruteurs ne viennent pas à toi ou si les clubs ne viennent pas à toi, c'est à toi d'aller vers eux. Mais comment tu vas aller vers eux? C'est pas en allant toquer à la porte. C'est en ton CV vidéo, tes prestations sur le terrain, voilà, justement, de propager ça à différents clubs, sur différents sites, à différentes personnes, pour qu'on puisse te voir, avoir de la visibilité. Mais ça, c'est la première étape. Et moi, je suis toujours surpris que certains agents qui accompagnent des joueurs, même des joueurs qui sont dans des centres de formation, ils n'ont même pas de vidéo à proposer au club. Maintenant, c'est fini le CV papier. Maintenant, il faut du concret. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un joueur justement en préparation mentale. Il me dit qu'il bon, il est dans un centre de formation d'un club de Ligue 2. Et il me dit, je lui pose la question, mais ton agent, tu t'as pas une vidéo ton agent t'a pas fait faire une vidéo justement pour pouvoir te promouvoir? Non. Il appelle les clubs. Mais c'est pas tous les clubs qui. Les clubs, si tout le monde, tous ceux qui appellent les clubs devaient venir faire des essais, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, pour moi, je trouve que c'est essentiel, même indispensable, d'avoir au moins un match de filmer et le séquencer avec les situations offensives, défensives pour proposer un club. Ça va te donner de la visibilité. Il y a des sites tout de suite aussi maintenant qui regroupent entraîneurs, recruteurs, joueurs pour te donner de la visibilité. Il faut que ce CV vidéo là, tu le postes sur ces différents réseaux. Mais d'aller appeler les clubs pour leur demander de faire un essai, les clubs ils reçoivent des coups de fil tous les jours. Envoyer un CV papier, les CV papier maintenant ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de trafic que les clubs ils n'ont plus confiance au CV papier. Mais pour que tu aies un minimum de crédibilité, il faut que tu aies un visuel, quelque chose à présenter. Et ce que tu dois présenter, c'est tes performances sur le terrain via une vidéo. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de visibilité, la chose la plus essentielle à faire, c'est de faire filmer votre match. Et après, une fois que vous avez fait filmer votre match, maintenant, c'est pas compliqué, hein. Avec un simple smartphone, maintenant, on peut filmer un match. Et la deuxième étape, c'est de séquencer ce match, prendre les séquences qui sont les meilleures, bien évidemment, et d'en faire un CV, mes vidéos. Et pour ça, je connais du monde qui s'occupe de faire ça. Donc, si c'est cette étape qui vous pose problème, à ce moment-là, contactez-moi. Et à ce moment-là, je vous orienterai vers les personnes qui s'occupent de faire ça. Parce que maintenant, s'il n'y a pas ça, à part si vraiment, comme j'ai dit, sur le terrain, tu es très très bon et que tu crèves l'écran, là, à ce moment-là, forcément, le joueur qui fait l'unanimité, qui crève l'écran, ben, c'est les clubs qui vont venir. Mais si tu es un joueur comme tous les autres, ça joue à pas grand-chose. Et le pas grand-chose, c'est d'avoir plus de visibilité. Et donc, il faut que tu aies un CV vidéo qui tienne la route. Donc voilà ma réponse à cette question. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.